Le sevrage du sucre, c'est comme le sevrage des opioïdes. Oui, tu as bien entendu. Quand tu arrêtes brutalement le sucre, ton corps réagit exactement comme si tu te débarrassais d'une drogue. Pourquoi? Parce que chaque bouchée sucrée déclenche dans ton cerveau la libération d'endorphines et de dopamine. Les endorphines, ce sont les opioïdes naturels de ton corps, les mêmes substances qui te donnent l'euphorie d'un coureur après un marathon. Et la dopamine, c'est la molécule de la récompense, celle qui dicte ton comportement. Résultat, plus tu manges de sucre, plus ton cerveau associe ça à une récompense immédiate. Et il en réclame toujours plus. Tu crois avoir envie d'un dessert, en réalité, c'est ton cerveau qui réclame sa dose, exactement comme un junkie qui attend sa seringue. Et le plus fou, c'est que ça ne se limite pas aux bonbons, aux gâteaux ou au soda. Le sucre est partout, dans les sauces tomates, dans la soupe en briques, dans le pain de mie, dans les vinaigrettes industrielles, et même dans des produits soi-disant healthy, comme les barres de céréales. 75% des produits en supermarché contiennent du sucre ajouté. Autrement dit, tu crois manger normalement, mais ton corps est bombardé en permanence. Et quand tu essaies de t'en passer, les symptômes tombent. Maux de tête, fatigue, irritabilité, coups de blues, voire de la vraie tristesse qui ressemble à de la dépression. C'est ça le piège. Le sucre ne te nourrit pas, il t'enchaîne. Tu veux savoir si tu es accro? Pose-toi ces questions simples. Est-ce que tu ressens régulièrement des envies de grignotage, même quand tu n'as pas faim? Est-ce que tu as du mal à dire non à un dessert, même après un gros repas? Est-ce que tu ressens un petit boost d'énergie quand tu manges sucré, suivi d'un énorme coup de fatigue? Et surtout, est-ce que tu culpabilises après avoir craqué, mais que tu recommences le lendemain? Si tu réponds à oui à 2 ou 3 de ces questions, ce n'est pas de la gourmandise, c'est une dépendance. Je vais te donner une anecdote. Un de mes amis me disait « Moi je ne mange pas de bonbons, je ne suis pas accro. » Mais le matin, il commençait sa journée avec du pain blanc, de la confiture et un jus d'orange industriel. À midi, il ajoutait systématiquement du ketchup à ses plats. Et l'après-midi, c'était une boisson énergisante pour tenir. Résultat, plus de 120 grammes de sucre par jour, sans jamais toucher un seul paquet de Haribo. Voilà pourquoi il faut ouvrir les yeux. Le sucre se cache partout, même dans un simple yaourt light, même dans une vinaigrette sans gras, même dans une soupe en briques. Et tu sais ce qui est encore plus vicieux? Le sucre se cache souvent derrière des noms scientifiques que tu ne comprends pas. Dextrose, maltose, sirop de maïs, fructose concentré. Tout ça, c'est du sucre. Un test simple, si tu manges régulièrement sans avoir faim, juste par envie, et que tu te sens mieux pendant quelques minutes après avoir mangé sucré, c'est ton cerveau qui est piégé. Le sucre agit sur ton cerveau exactement comme une drogue. Chaque fois que tu en manges, il active ton circuit de la récompense. Ton cerveau reçoit un signal clair. C'est agréable, refais-le. Mais il y a un piège. Plus tu en consommes, plus ton cerveau s'habitue. Ce qui veut dire qu'il lui faut toujours plus pour ressentir le même plaisir. C'est exactement le mécanisme d'une tolérance. Un exemple concret, la première fois que tu bois un soda, le goût est explosif. Tu as l'impression que c'est la meilleure boisson du monde. La 100e fois, tu n'as même plus la même sensation. Mais tu continues parce que ton cerveau veut retrouver le plaisir initial. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe. Sucre, dopamine, plaisir, tolérance, frustration, encore plus de sucre. C'est pour ça qu'après un repas, même quand ton estomac est plein, tu peux ressentir une envie irrépressible de finir par une note sucrée. Ce n'est pas ton corps qui parle, c'est ton cerveau conditionné. Une étude a montré que des rats préféraient l'eau sucrée à la cocaïne, c'est dire la puissance du sucre. À quoi ressemblent les symptômes du sevrage? Quand tu décides d'arrêter le sucre, prépare-toi, ton corps ne va pas applaudir, il va protester, parfois violemment. Les symptômes sont bien réels et ils surprennent ceux qui pensent que ce n'est que du sucre. Tu peux ressentir des maux de tête comme si tu étais en manque de café, des sautes d'humeur où tu passes de l'euphorie à l'agacement en quelques minutes, une fatigue écrasante qui te donne envie de t'écrouler, et parfois même des tremblements ou une impression de vide intérieur. Je me rappelle très bien de ma première semaine sans sucre. Le 3e jour, j'étais tellement irritable que je me suis pris la tête pour une connerie avec un collègue. J'avais l'impression que tout m'agaçait. Pour être poli, j'avais envie d'envoyer au diable tout le monde. Même mon chat m'agaçait. J'avais l'impression de partir en vrille. Et à 16h, quand d'habitude je prenais une barre chocolatée, mon cerveau criait « Donne-moi du sucre, maintenant !» Je tournais presque en rond comme un fumeur privé de cigarettes. Ces symptômes, tu peux les comparer à une tempête. Au début, elle est violente, bruyante, incontrôlable. Mais comme toutes les tempêtes, elle finit par s'apaiser. Après quelques jours, ton corps commence déjà à se rééquilibrer. Ton énergie devient plus stable, ton sommeil plus profond et surtout, tes envies compulsives diminuent. C'est un signe clair que ton cerveau commence à se réhabituer à fonctionner sans ce carburant artificiel. Et une fois passé ce cap, tu découvres une sensation incroyable, la liberté. La liberté de ne plus être esclave d'un paquet de biscuits, la liberté de te lever le matin sans avoir besoin d'une dose sucrée pour fonctionner. Astuce pratique, prends un carnet et note chaque jour sans sucre. Mets une croix, un mot, une phrase, mets-y tout ce que tu ressens. C'est important d'extérioriser tes émotions. Même si cela paraît nul d'écrire, ça fait journal intime. Sachez que les plus grands entrepreneurs et sportifs dans ce monde écrivent, donc c'est sérieux, c'est ultra efficace pour progresser. Les 5 premiers jours sont les plus durs, mais une fois franchi, tu réalises que tu es déjà en train de reprendre le contrôle. Maintenant, parlons des pièges du sucre caché. On croit souvent qu'il suffit d'éviter les desserts
pour réduire sa consommation de sucre. C'est une erreur monumentale. Le sucre se cache dans une quantité incroyable d'aliments auxquels tu ne penserais jamais. La sauce tomate industrielle par exemple, jusqu'à 4 morceaux de sucre par simple bocal. Le pain de mie, il est sucré volontairement pour mieux se conserver et plaire à ton palais. Le jambon sous vide, lui, est parfois recouvert d'une fine couche de dextrose pour améliorer sa couleur et son goût. Même les plats préparés light ou sans gras en regorge, on y ajoute du sucre pour compenser le manque de saveur. Le problème, c'est que ce sucre est invisible. Tu ne le sens pas toujours au goût, mais ton corps, lui, le reçoit bel et bien. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent « je ne mange pas sucré », alors qu'en réalité, ils avalent l'équivalent de plusieurs canettes de soda par jour, sans le savoir. Une expérience célèbre l'a prouvé, on a donné à des étudiants 2 repas différents. Un repas 100% maison, simple et naturel, et un repas industriel présenté comme équilibré. Résultat, ceux qui avaient mangé industriel avaient ingéré en moyenne 60 grammes de sucre caché. C'est comme avaler 12 morceaux de sucre en douce, sans même croquer un seul bonbon. Moralité, si tu veux te libérer, apprends à lire les étiquettes. Les fabricants utilisent des dizaines de noms différents pour masquer le sucre. Sirop de glucose, maltose, saccharose, sirop de riz, nectar d'agave, dextrose, fructose concentré, peu importe le terme, ton corps le traite de la même façon, comme du sucre. Règle d'or, plus un aliment a d'ingrédients sur son étiquette, plus il y a de chances qu'il contienne du sucre caché. Si tu ne comprends pas un mot sur l'emballage, c'est souvent un piège. Parlons maintenant de stratégie pour que vous réussissez à enfin arrêter le sucre. Arrêter le sucre du jour au lendemain, ça marche uniquement pour une minorité de personnes. Mais pour la plupart d'entre nous, ça se termine par un craquage monumental et une culpabilité encore plus forte. C'est comme essayer de gravir une montagne en courant dès le premier jour. Tu t'épuises avant même d'avoir atteint la moitié. La méthode la plus efficace, c'est la progression, étape par étape. Commence par supprimer les boissons sucrées. Un seul soda, c'est 7 à 8 morceaux de sucre liquide qui passent directement dans ton sang. Ton pancréas réagit immédiatement comme une alarme qui s'emballe. Et ce pic brutal est suivi, quelques heures plus tard, par une chute d'énergie qui te donne encore plus envie de reprendre du sucre. Une fois que tu as éliminé les sodas et jus industriels, attaque-toi aux sauces et aux plats préparés. Ils paraissent inoffensifs, mais ce sont de véritables pièges. Ensuite, réduis progressivement les féculents raffinés, pain blanc, pâtes, riz blanc. Ces aliments se transforment en glucose presque aussi vite qu'un morceau de sucre. Tu peux les remplacer par des alternatives plus saines et plus rassasiantes, comme le quinoa ou la patate douce, qui apportent fibres et énergie stable. Un autre conseil pratique, ne laisse pas le sucre entrer chez toi. Si une tablette de chocolat ou un paquet de biscuits est dans ton placard, il finira tôt ou tard dans ton estomac. La tentation à domicile est la plus difficile à combattre. Petit hack, prépare tes repas à l'avance. Quand tu as une option saine déjà prête, tu résistes beaucoup mieux aux envies impulsives. Je te propose des alternatives simples et intelligentes. Arrêter le sucre ne veut pas dire renoncer au goût sucré, ton palais a été habitué à rechercher cette saveur, et l'éliminer brutalement peut sembler frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nature t'a déjà donné des alternatives parfaites, les fruits entiers. Mange une pomme croquante plutôt qu'un jus de pomme, la différence est énorme. Dans un jus, le sucre est concentré, sans fibres pour le ralentir. Ce qui arrive, c'est un pic de glycémie brutal. Avec une pomme entière, tu as les fibres, l'eau et les micronutriments qui freinent l'absorption et stabilisent ton énergie. Même chose avec les oranges, croque dans une orange fraîche au lieu d'acheter un soda à l'orange. Le plaisir est là, mais sans la charge massive de sucre ajouté. Tu peux aussi utiliser les fruits secs, mais avec modération. Une poignée de dattes ou de raisins secs peut calmer une envie, mais attention, on a retiré l'eau, leur concentration en sucre est élevée. Ici, la règle d'or, c'est la petite quantité. Les fibres, l'eau, les vitamines et les minéraux contenus dans les fruits jouent un rôle clé. Non seulement ils ralentissent l'absorption du sucre naturel, mais ils nourrissent ton corps avec des éléments essentiels dont il a besoin pour fonctionner. Ton énergie reste stable, sans montagne russe ni chute brutale. Exemple concret, à la place d'un goûter sucré classique, comme un paquet de biscuits, prépare-toi une pomme coupée en tranches avec une petite poignée de noix. Tu gardes le plaisir du croquant et une touche sucrée naturelle, mais sans l'explosion de sucre raffiné. Petit à petit, ton palais se rééduque. Les fruits te semblent de plus en plus sucrés, les aliments industriels trop écœurants. C'est la preuve que tu avances dans la bonne direction. Maintenant, faut que vous appreniez à gérer les envies. Les envies de sucre ne tombent pas du ciel, elles apparaissent toujours pour une raison précise. Ton corps et ton cerveau envoient dans des signaux lorsqu'ils sont fatigués, stressés, ennuyés ou simplement conditionnés par une habitude répétée. Exemple concret, tu es au bureau, il est 16h et ton énergie chute d'un coup. Ton cerveau t'envoie un message pressant, prends un biscuit, tu iras mieux. Mais en réalité, ce n'est pas de la faim, c'est juste une baisse d'énergie passagère et ton cerveau cherche une solution rapide. Le sucre est son raccourci préféré. Alors, que faire dans ces moments-là? Il existe plusieurs techniques simples mais redoutablement efficaces. Bois un grand verre d'eau pour relancer ton organisme. Lève-toi et marche 5 minutes, l'oxygène aide à réduire l'envie. Respire profondément pendant quelques cycles pour calmer ton système nerveux. Tu peux essayer l'exercice cohérence cardiaque, c'est ultra efficace, ça casse l'envie directe. Croque dans un fruit frais ou prends une petite poignée d'amandes. Ces alternatives ne font pas que détourner ton attention, elles rééquilibrent ton corps et surtout, garde en tête une vérité libératrice. Une envie de sucre ne dure jamais plus de 10 minutes. Si tu réussis à tenir ce court délai, elle disparaît presque toujours d'elle-même. Astuce pratique,
Prépare une boîte anti-fringale. Mets-y des noix, des amandes, quelques fruits secs ou même un carré de chocolat noir à 85%. Garde-la toujours à portée de main, que ce soit au travail, dans ta voiture ou à la maison. Petit à petit, ton cerveau apprend que tu n'as pas besoin de sucre pour retrouver ton énergie. Tu passes du réflexe automatique au choix conscient. Et c'est cette discipline quotidienne qui te permet de gagner la bataille contre les envies. Maintenant, faut apprendre à être patient et constant. Se libérer du sucre, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une transformation magique qui se fait du jour au lendemain. C'est un marathon, un chemin où chaque pas compte. Et comme dans toute discipline de longue durée, il faut accepter les hauts et les bas. Un jour, tu craqueras peut-être sur un biscuit, une pâtisserie ou une glace. Et alors, ce n'est pas un échec, ce n'est pas la fin du parcours, c'est une étape normale, presque inévitable. La différence, c'est la manière dont tu réagis. Au lieu de te juger, vois cette rechute comme une leçon. Elle te montre à quel moment tu es le plus vulnérable et t'aide à anticiper la prochaine fois. À ce moment-là, écris-le dans ton carnet, tu prendras mieux conscience de tes faiblesses pour devenir plus résilient et plus fort. A l'inverse, chaque journée sans sucre est une victoire. Même si elle te paraît minuscule, additionnée aux autres, elle construit un changement profond. C'est comme mettre de l'argent de côté chaque jour. Au début, tu ne vois pas la différence, mais à long terme, le capital devient énorme. Tes papilles aussi évoluent. Au début, un café sans sucre paraît amer, presque imbuvable, mais après 10 jours, il devient normal. Et au bout de 3 semaines, surprise, le café sucré t'écœure. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton goût qui se rééduque. Petit à petit, les fruits te semblent plus sucrés, les saveurs naturelles plus agréables, et les produits industriels trop forts, artificiels, presque agressifs. Ton corps commence à redécouvrir le vrai goût des aliments. Garde toujours ça en tête, chaque jour sans sucre rapproche ton corps de la liberté. La constance l'emporte toujours sur la perfection. C'est la régularité, pas l'absence totale de faute, qui fait de toi quelqu'un de libre. C'est ça la définition du mot discipline. Alors, c'est quoi le vrai bénéfice dans tout cela? Pour moi, c'est reprendre le contrôle. Arrêter le sucre, ce n'est pas seulement une question de silhouette ou d'esthétique. Ce n'est pas juste perdre quelques kilos ou retrouver une peau plus nette. Le véritable bénéfice, celui qui change ta vie en profondeur, c'est reprendre le contrôle. Quand tu réduis le sucre, ton corps retrouve son rythme naturel. Ton énergie devient stable au lieu de jouer aux montagnes russes. Tu ne passes plus de l'excitation d'un pic de sucre à l'effondrement d'un coup de fatigue. Ton sommeil s'améliore, il devient plus profond, plus réparateur. Ton humeur aussi s'équilibre, car ton cerveau n'est plus soumis à ces variations brutale de dopamine. Résultat, tu te sens plus calme, plus clairvoyant, plus centré, mais il y a un bénéfice encore plus puissant que peu de gens connaissent vraiment, la liberté. Cette sensation d'être enfin maître de tes choix. Tu n'es plus esclave d'un paquet de biscuits ou d'une barre chocolatée, tu ne manges plus parce que ton cerveau panique et réclame sa dose, mais parce que ton corps envoie un signal réel, la faim. Cette distinction change absolument tout. Reprendre le contrôle, c'est découvrir que tu n'as pas besoin d'un sucre rapide pour être heureux ou performant. C'est réaliser que tu peux traverser une journée entière avec de l'énergie constante, sans crash à 16 heures. C'est redécouvrir le vrai goût des aliments, apprécier une pomme pour sa douceur naturelle ou un repas simple pour la satisfaction qu'il apporte. Et crois-moi, ce pouvoir-là est énorme. Il dépasse la santé, le poids ou l'apparence. C'est le pouvoir de savoir que tes choix t'appartiennent et une fois que tu as goûté à cette liberté, tu n'as plus envie de revenir en arrière. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.